Alors, nous sommes ici dans le thème des probabilités, et plus particulièrement sur la partie estimation, estimation intervalle de confiance et échantillonnage intervalle de fluctuation asymptotique. Donc, si ça ne te dit rien, il faut voir l'introduction sur échantillonnage intervalle de fluctuation asymptotique et estimation. Justement, faire la différence entre les deux. Il n'est pas indispensable d'avoir vu la partie échantillonnage. Hein. Alors, on a une certaine population, on connaît la fréquence des individus présentant un certain caractère dans cette population sur un échantillon de taille n. Je reviens sur l'exemple dont j'avais parlé, c'est dans une urne, alors j'avais pris, j'avais dit vraiment une grosse urne du type une piscine, hein, dans laquelle on a des boules rouges, des boules bleues, mais on ne connaît pas les proportions respectives, et donc on ne connaît pas la probabilité théorique de la quantité de boules rouges ou de la quantité de boules bleues. C'est-à-dire si je prends une boule là-dedans, je ne sais pas quelle est la probabilité d'avoir une boule rouge ou une boule bleue. Donc ça c'est inconnu parce qu'il y en a trop. Et notre objectif c'est cette proportion, est-ce qu'on peut pas dire quelque chose quand même? Est-ce qu'on peut pas arriver à estimer cette proportion? Pour ça, on s'appuie sur des informations recueillies lors d'un prélèvement. C'est-à-dire qu'on va chercher à deviner ou estimer la probabilité théorique en prélevant un certain nombre de boules. J'avais dit on en prélève 60 et on constate, en les comptant, qu'il y en a 45 rouges. À ce moment-là, la fréquence observée, c'est 45 sur 60, c'est 0,75. Et à partir de ce moment-là, on va calculer les bornes d'un intervalle qu'on appelle intervalle de confiance par une formule qu'on va voir là. Et on aura une estimation de la probabilité théorique, mais à 95%. C'est-à-dire que cette formule ne nous donne une précision qu'à 95%. Il y a 5% de marge d'erreur. Ça, il faut en être conscient. On a alors cette fréquence qui est comprise entre la probabilité théorique moins 1 sur racine de l'échantillon, ici c'est 60, hein, et la probabilité théorique plus 1 sur racine de n. Mais nous, on veut P. Eh bien, pour cela, on transforme cette inéquation de manière à avoir un encadrement de la probabilité théorique. Il suffit d'ajouter moins P dans tous les membres. Donc là, on va avoir P moins P, P moins P, donc ça disparaît. Ici, on va avoir Fn moins P, d'accord? Donc on va avoir Fn moins P compris entre moins 1 sur racine de n et 1 sur racine de n. Voilà. C'est ce que je viens d'énoncer. Bon, maintenant, on va faire la même chose, mais on va passer, on va faire moins Fn dans les trois membres de cette inégalité. Donc si je fais Fn moins Fn, ça disparaît. Là, il reste, là, on a moins Fn. Là, on a moins Fn. Et puis maintenant, alors comme on veut pas moins P, mais on veut plus P, on multiplie tout par moins 1. Donc ça va faire plus P. Ici, ça va faire plus, ici plus, et là moins. Mais comme je multiplie par moins 1, il faut que je change le sens des inégalités, puisque ça ne conserve pas l'ordre, ça renverse l'ordre, et on a P qui est compris entre Fn moins 1 sur racine de n, c'est bien ça là, et Fn plus 1 sur racine de n. Voilà. Alors le Fn étant la fréquence d'observation, hein, F d'observation, dont on avait déjà parlé. Et voilà. Là on a, ça va être en fait notre intervalle de confiance. Donc notre intervalle de confiance, ça va être Fn moins 1 sur racine de n et Fn plus 1 sur racine de n. C'est-à-dire que la probabilité que la proportion théorique de notre
quantité de boules rouges soit compris entre cette valeur-là, on va tout pouvoir calculer, hein, et cette valeur-là, eh bien, cette probabilité, elle est supérieure à 0,95%. C'est ce que je dis ici de manière un peu plus théorique, hein, les deux phrases qui sont ici. Voilà. Bon, je précise quand même que cet intervalle-là, où la fréquence est comprise entre P-1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n, c'est un intervalle qui a été vu les années précédentes. Hein. Donc on part de cet intervalle considéré comme connu. Il faudrait aller, pour établir l'intervalle, il faut aller voir d'autres parties de cours. Voilà. Tu remarques aussi que effectivement on est dans on est avec une variable aléatoire qui suit une loi binomiale avec succès et échec, c'est-à-dire est-ce que la boule est rouge ou pas, si mon succès c'est rouge, et qu'à ce moment-là la variable aléatoire fn, qui est la fréquence observée, c'est xn divisé par n, c'est-à-dire le nombre de succès divisé par la taille de l'échantillon. Voilà. Tout ça est admis ici, hein, mais tout ça se démontre. Passons maintenant à l'écriture de la définition, qui n'est autre que l'écriture de l'intervalle qu'on vient d'exhiber maintenant. Alors, on réalise donc une expérience aléatoire de n tirages au hasard. F, c'est la fréquence observée d'apparition du caractère. Eh bien, l'intervalle qu'on appelle intervalle de confiance, hein, et qui va se noter f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. On peut le noter I indice C. Hein. On verra parfois cette notation-là. Est appelé intervalle de confiance à 95% de la proportion inconnue P d'apparition du caractère C dans la population. Donc ça signifie que la proportion ou encore la proportion théorique ou encore la probabilité théorique de ce qui nous intéresse sur l'échantillon qu'on a prélevé. Donc là c'était les boules rouges, mais ça peut être est-ce que les gens ont voté pour tel ou tel candidat. Eh bien cette probabilité ou cette proportion, elle est comprise entre f-1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. C'est une estimation, comme on le fait le soir des élections. Hein, on donne des estimations suivant le nombre. Alors c'est suivant l'échantillon. Plus l'échantillon est grand, plus l'estimation peut être précise. On utilise cet intervalle dès qu'on est, encore une fois, avec un échantillon supérieur ou égal à 30. Hein. Et que la taille de l'échantillon fois la fréquence est plus grand que 5, et la taille de l'échantillon multipliée par 1 moins la fréquence est plus grand que 5. Comme je viens de le dire, ça dépend de la taille de la population. Enfin, remarque vraiment utile, la précision de l'intervalle est donnée par sa longueur. La longueur de l'intervalle, eh ben, c'est 2 sur racine de n. Parce qu'en fait, cet intervalle-là, on a f qui est au centre, d'accord? Et de chaque côté, on a comme longueur 1 sur racine de n, d'accord? Donc la longueur de l'intervalle, c'est 1 sur racine de n plus 1 sur racine de n, c'est-à-dire 2 sur racine de n. Si je veux une grande précision, il faut que j'augmente n. Donc si j'ai par exemple n égale 100, racine de 100 ça fait 10, on va avoir une précision à 1 sur 10, c'est-à-dire à 0,1 près. F va être dans un intervalle qui a une longueur de 0,2, d'accord? 0,1 de ce côté, 0,1 de ce côté. Voilà. Donc plus on veut une grande précision, plus il faut prendre un échantillon important.
Donc si je veux à 10 moins 2 près, il faut que je prenne n égale 10 000. Alors voyons ça sur l'exemple ci-dessous, comme je venais d'en parler. Hein. Un jour d'élection, on effectue un sondage sorti des urnes, comme on dit. C'est-à-dire qu'on interroge des personnes au hasard à la sortie des bureaux de vote. Alors après, les instituts de sondage ne les prennent pas tout à fait au hasard. Hein, ils souhaitent que ça soit proche de la représentative de la population, donc ils essayent de prendre un certain nombre de personnes dans certaines catégories socio-professionnelles. La population est suffisamment importante pour qu'on se dise que n va être supérieur ou égal à 30. Et puis on peut considérer ça comme une loi binomiale, c'est-à-dire que alors déjà il y a remise, c'est-à-dire que on estime que entre deux personnes qui ont voté, il y a indépendance. Et puis on répète un grand nombre de fois ça, et à chaque fois l'expérience, et à chaque fois c'est est-ce que la personne a voté pour le candidat ou pas. Voilà, donc oui ou non, donc on a bien un schéma de Bernoulli et répétition indépendante d'un schéma de Bernoulli, en supposant évidemment que les personnes disent la vérité. Alors le sondage donne 51% de vote en faveur du candidat C. Donner une approximation de l'intervalle de confiance JN. JN, c'est notre intervalle, hein, mais sauf qu'au lieu de l'appeler I, on l'appelle J. J, indice N. Au niveau de confiance, 95% en fonction de N. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de le calculer complètement, on te demande juste d'écrire l'intervalle. C'est juste écrire l'intervalle avec les formules. Puis après, d'écrire l'intervalle, mais cette fois, un coup si on a un échantillon de N de 100 personnes, puis de 1000 personnes. Et maintenant, combien il faudrait interroger de personnes pour que la longueur de l'intervalle soit inférieure ou égale à 0,04, c'est-à-dire une précision de 4%, la taille de l'intervalle. D'accord? Donc il faut que 2 sur racine de n soit supérieur ou égal à 4%. Puis après, je te laisse faire les calculs. Et ben voilà. Et l'exemple, à ce moment-là, est presque complet. Et cette fois, on augmente avec une dernière question, où on augmente la précision. Au lieu de l'avoir à 4%, cette fois, on veut une précision à 0,5%. Donc, même chose que la question 3, mais avec 0,5% au lieu de 4%. Et ben vas-y, je viens de tout t'expliquer, donc à toi de le faire, et puis on voit ça tout de suite après. Alors, comme je te l'avais indiqué auparavant, il n'y a rien d'autre à faire ici que d'écrire la formule correspondant à l'intervalle. Jn, c'est f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, à savoir par cœur. Évidemment, il faut reconnaître la situation dans laquelle on est, mais ça on a vu en introduction, qu'on est bien dans une situation d'intervalle de confiance, c'est-à-dire estimer une proportion. Là, on est en train d'estimer une valeur théorique de la proportion ou encore de la probabilité. Deuxième question, c'est ce calcul-là, mais cette fois avec n égale 100 et n égale 1000. Alors f, on dit dans l'énoncé que c'est 51% en faveur du candidat. Eh bien, f égale 0,51, on fait 0,51 moins 1 sur racine de 100, c'est-à-dire moins 1 sur 10, c'est-à-dire moins 0,1, ça fait bien 0,41, et plus ce 0,1, ça fait bien 0,61. Et on augmente, cette fois on prend n égale 1000, tu as dû trouver 0,48, 0,54. Voilà. À chaque fois, effectivement, l'intervalle il est centré en 0,51. Et sa taille, la taille de l'intervalle, dépend de l'échantillon. Là, on a 100 personnes, donc 1 sur 100, ça fait 0,01, c'est-à-dire ça correspond à la longueur de l'intervalle
si on multiplie par 2, hein, puisque, rappelle-toi, j'ai dit que ici, là, on a, en plein milieu, on a f, donc ici, f, qui est 0,51, plus, là, on va avoir 1 dixième, et là, on va avoir moins 1 dixième. Donc, la taille totale de l'intervalle ici, c'est 2 dixièmes. On a bien une précision à 0,02 près, c'est-à-dire 10 moins 2 près. Pardon, 0,2 près, hein, pas 0,02 près. Donc 0,41 plus 0,2, ça fait bien 0,61. Et là, on a une précision à, la taille de l'intervalle, c'est 2 fois 1 sur racine de 1000. Voilà. Alors, question suivante. Combien il aurait fallu interroger de personnes pour que la longueur, ça soit 0,04? Là aussi, je t'avais dit, il faut que tu prennes la longueur. La longueur, c'est 2 sur racine de n. Et on veut que 2 sur racine de n, ça soit une précision inférieure à 4%. Donc, on résout cette inéquation. 2 sur racine de n inférieur ou égal à 0,04. On multiplie par racine de n, on divise par 0,04, tout est positif. Donc ça fait racine de n est supérieur à 2 divisé par 0,04, ça fait 50. Hein, si j'écris le calcul, s'il te pose problème, donc ça fait 2 inférieur ou égal à 0,04 racine de n, puis après on divise par racine de n, donc ça fait 2 sur 0,04 inférieur ou égal à racine de n. 2 sur 0,04, ça fait 50. Et on peut lire dans n'importe quel sens, hein, que j'écrive de gauche à droite ou de droite à gauche l'inégalité, c'est pareil. Puis après, on met au carré. Comme le carré sur la partie 0 plus l'infini conserve l'ordre, hein, eh bien je change pas le sens de l'inégalité, donc ça fait 50 au carré, ça fait 2500. Donc pour avoir un intervalle de longueur 0,04, il aurait fallu interroger 2500 personnes. Alors bon, 0,04, c'est encore pas tant que ça, hein, comme précision. Maintenant, si on veut une précision à 0,5% près, on fait la même chose. On dit qu'on cherche n tel que 2 sur racine de n est inférieur ou égal à 0,005. Attention, hein, 0,5%, c'est 0,5 divisé par 100. Ok? Et ça fait 0,005. On fait pareil, on multiplie par racine de n, on divise par 0,05, on obtient racine de n supérieure ou égale à 400, on met au carré, ça fait 160 000. Donc pour avoir une précision à 0,5% près, il faut interroger 160 000 personnes, ce que font quasiment jamais les instituts de sondage. Voilà. Eh ben, tu as tout ce qu'il faut pour finir les exercices type bac sur les probabilités. Et je te souhaite simplement bon courage et puis bon entraînement. En sachant qu'effectivement, ces questions-là, elles peuvent être regroupées sous une seule question et c'est à toi de faire, encore une fois, toutes les démarches par toi-même. Hein. Allez, ciao!